m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver sur les ondes de la 100.3. Ça faisait un petit moment que je n'étais plus avec vous. Je me suis absenté, j'ai fait un tour en France pour rencontrer mes frères et mes sœurs. Et puis je suis de retour. Alors nous continuons avec Luc chapitre 6, alors je ne sais plus exactement où nous étions, mais on va en reprendre tranquillement Luc 6. Et puis on va continuer donc à réfléchir simplement sur notre évangile de Luc, en mettant peut-être un petit lien avec ce temps de l'Avent dans lequel nous sommes, qui nous conduit donc à la fête de Noël. Et forcément, ce temps de Noël, on réfléchira spécialement sur cette fête de la naissance du Christ, qui est très importante. Et peut-être cette année insister davantage sur le fait que je pense que Jésus-Christ est né au mois de décembre. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, vous pourrez apporter vos objections, on pourra y réfléchir. Habituellement, vous savez que très souvent, on dit que Jésus-Christ n'est pas né en décembre parce que il n'y a pas de bergers qui peuvent se promener dans la montagne à Bethléem parce que c'est l'hiver. Regardez vous-même sur votre smartphone et puis regardez température à Bethléem au mois de décembre. Et vous verrez que la température au mois de décembre à Bethléem, c'est pas la grêle, c'est pas le Canada, c'est pas la neige. Et il peut très bien y avoir au mois de décembre des bergers qui sont dans la montagne parce que les températures ne sont pas si basses que cela. Et ça, c'est un argument, alors je ne sais pas de quelle période il date, qui a été donné par les anglo-saxons, dit-on, pour essayer de montrer que Jésus-Christ n'est pas né au mois de décembre. Or, il semblerait, et nous avons de plus en plus de preuves aujourd'hui, que la fête de Hanouchka d'abord des Juifs, qui est la fête de la lumière, correspondrait à la naissance de Jésus-Christ, et c'était au mois de décembre. Et puis d'autres indices qui peuvent nous permettre de réfléchir sur cette fête de Noël. Alors maintenant, qu'il soit né au mois de décembre ou pas, ça c'est pas important du tout. Tous ceux qui veulent vous troubler en vous faisant croire que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, c'est juste pour mettre un doute vraiment complètement superficiel dans votre tête. Qu'il soit né le 25, le 24, le 23, le 22, qu'il soit né au mois de juin ou au mois de septembre, ça ne change rien à notre foi. Ce qui est important, oui, il ne faut pas s'attacher à des choses superficielles. C'est exactement ce qu'on voit dans Luc au chapitre 6, lorsque Jésus-Christ commence à nous parler du sabbat. Parce que les Juifs viennent le voir pour lui dire, je vous rappelle, Luc chapitre 6, alors on avait réfléchi sur le sabbat, je ne vais pas y revenir, je vous donne juste sa conclusion. Le sabbat chrétien pour nous, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Tous les jours de la semaine sont sabbat chrétiens. Je vous rappelle, c'est pour ça que dans Jean 5, 18, il est dit, les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Lorsqu'il appelle Dieu Père, ça veut dire qu'il est son Fils. Or, le Père et le Fils ont toujours la même nature. Donc Jésus-Christ leur fait comprendre que le Yahvé dont vous parlez là, vous dites que vous le connaissez, mais je ne crois pas que vous le connaissez mieux que moi. La preuve, c'est que pour moi, c'est mon Père. Jean 1, 18, rappelez-vous, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et on voit que Jésus-Christ vient nous apporter la vraie vérité. Alors, un jour de sabbat, je suis dans Luc chapitre 6, verset 1, un jour de sabbat, comme Jésus traversait des blés mûrs, ses disciples commençaient à cueillir des épis et à les écraser dans leurs mains pour les manger. Or, c'est quelque chose qui est interdit le jour du sabbat. Le jour du sabbat, tu n'as pas le droit de travailler. Tu n'as pas le droit de préparer même la nourriture. Tu n'as pas le droit d'allumer un feu dans ta maison. Tu dois immoler un agneau le matin et un agneau le soir. Il y a des lois qui sont liées au sabbat. Tu n'as pas le droit de parcourir telle distance. Et ceux qui aujourd'hui veulent continuer à respecter le sabbat, mais regardez toutes les lois juives qui existent sur le sabbat pour respecter le sabbat comme les juifs, si vous êtes toujours dans le sabbat des juifs. Le sabbat chrétien, c'est quoi que vous faites, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il n'y a plus une distance limitée le jour du sabbat. Il n'y a plus que le sabbat chrétien n'a plus rien à voir avec le sabbat ancien. C'est ce que Jésus-Christ dira à la fin donc de ce discours sur le sabbat. On sera donc au verset 5. Jésus ajoutait, sachez que le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Et Jésus-Christ, il est Seigneur du sabbat. Jésus-Christ est plus que le sabbat. Jésus-Christ est Dieu.
Maintenant, est-ce que moi, je vais m'arrêter à une loi donnée par Dieu ou je vais m'arrêter à Dieu lui-même? Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, on a ce grand discours de Jésus-Christ qu'on appelle le discours sur la montagne. Dans ce discours, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit, il est écrit, moi je vous dis que. Il est écrit, moi je vous dis que. Prenons Matthieu chapitre 5, verset 27. Il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi je vous dis, quiconque convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus-Christ dit, il est écrit, hein, tu ne commettras pas d'adultère, c'est le commandement de Dieu, ce qu'on appelle souvent le 6e commandement. Tu honoreras ton père, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère. C'est un commandement qui vient de Dieu lui-même. Et Jésus-Christ dit, Dieu vous a dit, Yahvé vous a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis. Alors forcément on comprend que les Juifs se posent des questions. Une fois que Yahvé a parlé, qui peut encore parler? Et Jésus-Christ dit, moi je vous dis, quiconque convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec lui. Alors maintenant vous voyez, dans Matthieu chapitre 5 au verset 17, donc 10 versets plus tôt, Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu abolir la loi mais accomplir. Alors il a aboli beaucoup de lois de l'Ancien Testament. Mais il a accompli la loi. Et pour moi, accomplir la loi, ça veut dire qu'il a accompli les 10 commandements. Et les 10 commandements, qui sont vécus par les Juifs dans l'Ancien Testament, sont vécus par nous les chrétiens aujourd'hui et sont toujours quelque chose qui est vrai, mais sont vécus d'une manière différente que ce que vivent les Juifs. Prenons par exemple le premier commandement, le commandement sur l'adoration. L'adoration, hein, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Et on avait vu que l'adoration, dans l'Ancien Testament, implique un lieu et un temps. On a vu dans Actes au chapitre 8 que l'eunuque éthiopien était venu à Jérusalem pour adorer. Et maintenant que l'eunuque éthiopien est venu à Jérusalem pour adorer, on voit bien qu'il y a un lieu qui est réservé à l'adoration. Et Jésus-Christ dira à la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Et l'adoration pour nous les chrétiens aujourd'hui se fait en esprit et en vérité. Et donc, par rapport au sabbat, vous avez 6 jours pour travailler, 1 jour pour vous reposer. Et Jésus-Christ dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Il n'y a plus un temps pour le travail et un temps pour Dieu. Même mon travail devient un temps qui est réservé à Dieu. Même mon travail aujourd'hui me glorifie. Je rends grâce à Dieu et je fais la volonté de Dieu, même dans mon travail. Et mon travail me sanctifie. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous fait comprendre que le sabbat aujourd'hui, c'est 7 jours sur 7. Et on voit donc cette querelle au début de Luc chapitre 6. Et la querelle entre les Juifs, donc qui croient à la doctrine forcément de l'Ancien Testament, et Jésus-Christ qui est là. Et les disciples de Jésus-Christ, ses apôtres, un jour de sabbat, comme Jésus traversait des blés mûrs, ses disciples commencèrent à cueillir des épis et à les écraser dans leurs mains pour les manger. Donc ça ne pose pas de problème aux disciples de Jésus-Christ de pouvoir prendre du blé, de l'écraser et de le manger. Or, c'est quelque chose qui est condamné par la loi juive. Et les disciples de Jésus-Christ, Jésus-Christ leur a déjà expliqué ce qu'est le véritable sabbat. Et maintenant, ils vivent déjà sur terre de cette doctrine que le Christ a portée, que malheureusement, les Juifs ne connaissent pas encore. Et les Juifs qui sont là n'ont pas la parole de Dieu au sens strict. Cette parole de Dieu donnée par Jésus. Hébreux 1.1. Dieu a parlé jadis par les prophètes, et en ces derniers temps, il a parlé par son Fils. Et maintenant que le Fils est venu, c'est lui que nous devons suivre. Et je ne peux pas me raccrocher à quelques petites bribes de la loi ancienne pour m'opposer à celui qui est Dieu, qui s'est incarné, qui est venu sur terre. Je vous rappelle qu'une chose importante pour nous, c'est quoi? C'est de comprendre que Jésus-Christ est notre modèle en tout ce qu'il dit et en tout ce qu'il fait. L'important, ce n'est pas seulement la parole de Dieu. C'est très important la parole de Dieu. Jean 17, 17, ta parole est vérité. Cette parole de Dieu qui, je vous rappelle, vous est donnée par l'Église. 1 Timothée 3,15, l'Église qui est colonne et appui de la vérité. Et donc, cette Église que le Christ a voulu, pour laquelle il est mort et qu'il a sanctifiée, qui est une, sainte et sans tache, nous donne la parole. Et cette parole est très importante. Mais Jésus-Christ n'enseigne pas uniquement par sa parole. Il enseigne aussi par ses gestes.
Il enseigne aussi par sa manière de vivre. Il enseigne par ce qu'il est. On va voir dans quelques jours que Jésus-Christ est né dans une étable. Il nous enseigne, lui-même, il est accouché, c'est pas de sa faute. Il est dans le ventre d'une femme, c'est pas de sa faute. La femme là est partie à Bethléem comme par hasard, ça coïncide avec tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. C'est pas de sa faute à lui. Lui dans le ventre de sa mère. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu faisais comment? Quand ta mère partait au marché, tu partais au marché avec elle. Et Jésus-Christ est parti à Bethléem avec elle. On lui a pas demandé son avis. Avec Joseph et puis un âne, ils sont descendus jusqu'à Bethléem, où ils ont accouché dans une grotte. Mais en étant accouché dans une grotte, sa naissance est pour nous un enseignement. Et la naissance de Jésus-Christ, alors qu'il n'a rien dit, et qu'on le dépose dans une mangeoire, il nous montre que la mangeoire, c'est là où on mange, c'est là où on met la nourriture. Et Jésus-Christ, par sa naissance, par tous les actes qu'il va poser et par toutes les paroles qu'il va dire, est pour moi modèle. C'est pour ça que je vous rappelle dans Jean chapitre 6, avant de parler de ma chair et de mon sang, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, etc. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Jean 6, 51-58. Mais il y a d'abord tout ce discours sur Jésus-Christ, le pain de vie. Et Jésus-Christ, pain de vie, c'est quoi? C'est pas l'Eucharistie. Jésus-Christ, pain de vie, c'est Jésus-Christ qui se fait pain pour moi. Pain, ça veut dire quoi? Nourriture pour moi. Et il se fait nourriture pour moi à travers quoi? À travers tous ses gestes et toutes ses paroles. Et à travers sa naissance, Jésus-Christ m'enseigne. Nous avons un enseignement de Jésus-Christ à la naissance lorsqu'il est accouché par Marie, qui est un enseignement qui n'est pas parole de Dieu. En ce sens où ce n'est pas un enseignement qui est donné et que l'on reçoit à travers des mots. C'est un enseignement qui est donné à travers une manière de vivre, qui est de naître dans une étable. Et le fait d'être accouché dans une étable nous montre la pauvreté. Et Jésus-Christ a accepté de vivre cette pauvreté. Et Joseph et Marie aussi. Jésus n'a pas été accouché dans un palais. Jésus-Christ n'a pas été accouché à Étoudi, chez le président de la République. Il y avait un président de la République à l'époque, il y avait un roi des Juifs à l'époque. C'est pas là-bas qu'il est né. Il est parti naître dans une petite grotte. Et c'est un enseignement. Tout ça pour vous faire comprendre que Jésus-Christ lui-même qui va naître à Bethléem, et Bethléem, je vous rappelle, ça veut dire la maison du pain. Donc Jésus-Christ naît dans la ville qu'on appelle la maison du pain, et il naît dans cette maison du pain, dans l'étable, et dans l'étable, il naît on le met dans la mangeoire, l'endroit où les animaux mangent. Et pour nous montrer que Jésus-Christ veut être pour nous une nourriture. Et les apôtres qui marchent avec lui ont compris qu'à travers sa manière de vivre, à travers son discours, donc sa parole, il leur a montré que le sabbat ancien et le sabbat chrétien sont deux sabbats différents. Et c'est pour ça qu'ils ont compris qu'ils peuvent manger des épis et les écraser le jour du sabbat. Et on voit ici, dans ce chapitre 6, versets 1 et 2, l'opposition qui va exister dans tout le Nouveau Testament, notamment dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, entre le discours des Juifs et le discours de Jésus. Et c'est pour ça que constamment on va essayer d'opposer ce que les Juifs ont reçu de la révélation de Dieu à ce que Jésus-Christ dit, en voulant opposer la révélation du Dieu dans l'Ancien Testament à la révélation de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu dans le Nouveau Testament, qui est Dieu lui-même. Je vous rappelle qu'à chaque fois, les scribes, les pharisiens et tout ça vont essayer de mettre Jésus-Christ à l'épreuve. Ils vont toujours essayer de montrer que Jésus-Christ ne respecte pas quelque chose qui a été enseigné dans l'Ancien Testament. Et là, par rapport au sabbat, c'est clair, puisque Jésus-Christ va montrer qu'il y a une nouvelle manière de vivre le sabbat. Un jour de sabbat, comme Jésus traversait des blés mûrs, ses disciples commencèrent à cueillir des épis et à les écraser dans leurs mains pour les manger. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Et c'est très joli de voir cette opposition, et qu'on verra, je vous dis, constamment. Alors, Jésus leur répondit, « Vous n'avez donc pas lu ce qu'a fait David et avec lui ses hommes un jour qu'il avait faim? Il est entré dans la maison de Dieu. » Donc il y a la maison de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a aussi la maison de Dieu dans le Nouveau Testament. La maison de Dieu pour nous, c'est l'Église. Alors l'Église corps mystique du Christ, oui, mais même l'Église bâtiment dans lequel il y a l'Eucharistie, où Jésus-Christ est réellement présent. Il est réellement présent dans son lieu. Jésus leur répondit, « Vous n'avez donc pas lu ce qu'a fait David
et avec lui ses hommes un jour qu'ils avaient faim. Il est entré dans la maison de Dieu, et il a pris les pains de l'offrande, il en a mangé et en a donné à ses hommes. Et Jésus précise, alors que seuls les prêtres peuvent en manger. Donc Jésus-Christ montre comment David, alors remettons-nous dans le contexte de l'époque. David, c'est qui? C'est le roi. Le roi David qui a été choisi par Dieu, qui a été oint. Je crois que c'est par Samuel. Et il est devenu roi des Juifs. Alors quelques petits dégamages avec la femme d'Uri, tout ça, tout ce qu'on veut, Bersabée, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même Bersabée qui, après avoir perdu son premier fils, aura un deuxième fils qui va devenir Salomon, qui va devenir celui qui va succéder au roi David. Et on voit bien que David, c'est quelqu'un qui est respecté. On parle même du père David, notre père David, dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament. Et donc ce David-là, on le connaît. Et ce David-là, on le respecte quand on est juif. Et Jésus-Christ leur fait comprendre, mais vous qui respectez David, là, est-ce que vous savez ce que David a fait? Rappelez-vous, il est entré dans la maison de Dieu, il a pris les pains de l'offrande, il en a mangé et en a donné à ses hommes. Alors que seuls les prêtres peuvent en manger. Donc Jésus-Christ montre comment David a désobéi à la loi. Comment David s'est mal comporté. Et donc, comment David, normalement, devrait être réprimandé et reconnu coupable pour le péché qu'il a commis. Mais Jésus-Christ, lui, ne le fait aucun reproche. Il est entré dans la maison de Dieu, il a pris les pains de l'offrande, il en a mangé et en a donné à ses hommes, alors que seuls les prêtres peuvent en manger. Donc Jésus-Christ dit à ces pharisiens qui sont là, mais vous qui êtes des connaisseurs, vous devez quand même bien connaître les Saintes Écritures. Pourquoi vous êtes scandalisés quand vous voyez mes disciples là prendre des épis? David a fait pire. Vous n'avez donc pas lu ce qu'a fait David? Votre connaissance là, elle est comment? Avec lui et ses hommes, un jour qu'ils avaient faim. Alors, comment comprendre ce verset? Parce que vous voyez, Luc chapitre 6, verset 4, quand il dit « alors que seuls les prêtres peuvent en manger », est-ce que Jésus-Christ justifie le péché? Ce qui est impossible. Jésus-Christ a une horreur du péché. Et en Jésus-Christ, il n'y a aucun péché. Et Jésus-Christ n'a jamais péché. Comme dit la Bible 2 fois dans le Nouveau Testament, il est dit « en lui, il n'y a pas de péché ». Et Jésus-Christ ne peut pas nous permettre de pécher. Je vous rappelle que dans 1 Jean 5, 23, lorsque Paul dit « cesse de prendre uniquement de l'eau et prends un peu de vin à cause de tes fréquents maux d'estomac », quand il parle à Timothée pour lui dire « prends un peu de vin à cause de tes fréquents maux d'estomac », ça montre bien que le vin ne peut pas être un péché. On ne peut pas demander à Timothée de pécher un peu pour essayer de se soigner. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que prendre un peu de vin n'a jamais été un péché, que les choses soient claires. Alors je vous lis maintenant un passage tiré du livre dans l'Ancien Testament qu'on appelle Coëlette et qui est encore appelé Ecclésiaste. Et dans ce livre de Coëlette ou d'Ecclésiaste au chapitre 7, je vous lis à partir du verset 15. « J'ai vu de tout durant mes jours en cette vie où l'on n'a prise sur rien. » Je vous rappelle, Coëlette ou Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Une génération passe, une génération vient, et la vie continue. Hier, je regardais un petit garçon qui avait peut-être 6-7 ans. Et je me suis dit, ce garçon qui a 6-7 ans, bientôt, dans 10 ans, il aura 17 ans. Dans 20 ans, il aura 27 ans. Dans 40 ans, il aura 47 ans. Dans 60 ans, il aura 67 ans. Et quand dans 60 ans, il aura 67 ans, moi, j'aurai 120 ans. Et moi, je serai où? Dans la tombe. Une génération passe. Une génération vient. Une génération meurt. Une autre naît. Tout est vanité. Et réfléchissons, toutes ces générations qui passent. Là, je vous parle de Luc chapitre 6, c'était il y a 2000 ans. Les apôtres aujourd'hui, ils sont où? Ils sont tous morts. Les scribes là, qui parlaient avec Jésus-Christ, ils sont où? Ils sont tous morts. Qui est venu sur terre il y a 2000 ans et est encore vivant aujourd'hui? Personne. Et c'est pour ça que ce livre de l'Ecclésiaste est très intéressant. Un jour, il faut lire le livre de l'Ecclésiaste. Alors, il y a 12 chapitres dans l'Ecclésiaste. Vous pouvez lire ça en une journée. Et si vous voulez, même vous le lisez 2-3 fois et vous soulignez les passages qui vous intéressent dans l'Ecclésiaste. Un passage que j'aime beaucoup dans l'Ecclésiaste, c'est « Il vaut mieux visiter la maison du deuil que la maison du banquet ». C'est quelques versets plus haut que ce que je vous lis aujourd'hui.
Et c'est vrai que quand tu visites la maison du deuil, au moins tu réfléchis à ta mort. Quand tu visites la maison de la fête, bon, tu bois une bière ou deux, tu danses bien, puis tu rentres chez toi. On espère que tu as pas mal à la tête, et puis c'est tout. Et tu réfléchis pas beaucoup sur ta vie. Mais quand tu as quelqu'un qui a ton âge, qui vient de mourir, et que toi tu es encore vivant, pourquoi? En allant au village ces jours-ci, j'ai un ami de mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, qui est mort d'un cancer foudroyant en quelques semaines. Pourquoi lui et pourquoi pas mon frère? Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Une génération vient, une génération passe. Et nous aussi on va passer. Faut jamais l'oublier. J'ai vu de tout durant mes jours, en cette vie où l'on n'a prise sur rien. Nous n'avons prise sur rien. C'est pas ton argent qui fait de toi quelqu'un. D'ailleurs, ton argent, quand tu vas mourir, tu vas le laisser. Et que tu aies de l'argent ou que tu n'aies pas d'argent, les asticots te mangent de la même manière. J'ai vu de tout durant mes jours en cette vie où l'on n'a pris sur rien. Il y a des justes qui périssent, malgré leur justice, et des méchants qui prolongent leurs jours en dépit de leur méchanceté. Verset 16, c'est le verset qui m'intéresse, dans notre contexte, puisque Jésus-Christ dit « alors que seuls les prêtres peuvent en manger ». Donc David a quand même mangé, et Jésus-Christ ne lui fait aucun reproche. Et il dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 16, « Ne sois pas juste à l'excès, et ne fais pas le sage plus qu'il ne faut. » On dira que la vérité est dans le milieu, non? Une medio veritas, dans le milieu de la vérité. Il ne faut pas être trop juste, il ne faut pas être trop injuste. Il faut trouver du juste équilibre. Ne sois pas juste à l'excès. Et ne fais pas le sage plus qu'il ne faut. Tu pourrais te démolir. Ne sois pas méchant à l'excès, ne te conduis pas comme un insensé. Tu pourrais mourir avant l'heure. Il est bon de prendre un parti, sans renoncer tout à fait à l'autre. C'est curieux, hein? Je vous rappelle Ecclésiaste chapitre 7, verset 18. Il est bon de prendre un parti, sans renoncer tout à fait à l'autre. Celui qui craint Dieu tirera profit de l'un et de l'autre. La sagesse rend le sage plus fort que les 10 chefs dans leur cité. Il n'y a sur terre aucun homme assez juste pour faire le bien sans jamais pécher. Tout homme est pécheur. Il n'y a sur terre aucun homme assez juste pour faire le bien sans jamais pécher. L'homme est pécheur. Ne prête donc pas attention à tout ce que l'on raconte, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur dire du mal de toi. Toi-même d'ailleurs, tu le sais bien, tu as souvent dit du mal des autres. Alors dans ce passage que je vous ai lu, c'est le verset 16 qui m'intéresse, ne sois pas juste à l'excès. Et l'important pour nous, vous voyez, c'est pas la justice. C'est bien la justice, et il faut aimer la justice. Et il faut défendre la justice. On n'a pas le droit d'être complice de l'injustice. Tous ces magistrats qui prononcent des sanctions où ils savent, parce qu'on leur a donné un peu d'argent, seront jugés très sévèrement par Dieu. C'est clair. Quand toi-même tu dénonces quelqu'un qui n'est pas coupable, qui a mangé la viande dans la marmite, tu dis c'est mon petit frère, et on le chicote là et tu te réjouis alors que c'est toi qui es en train de digérer le morceau de viande qui est dans ton estomac. C'est très grave. On n'a pas le droit de coopérer à l'injustice. Et on doit tout faire pour que la justice se réalise sur la terre. Mais ne sois pas juste à l'excès. Le seul excès que nous pouvons faire et qui est bon, c'est la charité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et le plus important pour nous, c'est la charité. Et l'absolu, c'est la charité. La justice n'est pas un absolu. Le commandement nouveau de Jésus-Christ, Jean chapitre 13, verset, je ne sais plus combien, 14, 15, quelque chose comme ça, 34, 35, pardon, Jean chapitre 13, verset 34, 35, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. La charité, et donc il ne faut pas que la justice m'empêche d'être charitable. Je vous rappelle la vérité, c'est pareil. Une vérité qui n'est pas charitable provient d'une charité qui n'est pas vraie. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais nous devons défendre la vérité autant que nous pouvons et nous devons accepter de ne jamais mentir.
Donc, ne sois pas juste à l'excès et ne fais pas le sage plus qu'il n'en faut. C'est pour ça que Jésus-Christ dit donc à ces Juifs qui voient ses apôtres ou ses disciples en train de ramasser du bois le jour dégrainer des blés, des grains de blé et de les arracher, de les écraser, de les manger, mais il leur dit, il ne faut pas être juste à l'excès. Alors, David, vous n'avez donc pas lu ce qu'a fait David avec lui, ces hommes, un jour qu'ils avaient faim, il est entré dans la maison de Dieu, il a pris les pains de l'offrande, il en a mangé, en a donné à ces hommes, alors que seuls les prêtres peuvent en manger. Jésus ajoutait, sachez que le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Alors, on avait vu le sabbat, pour vous qui sont intéressés, vous reprendrez les émissions précédentes. On a vu par rapport à l'Ancien Testament comment était le sabbat vécu par les Juifs et comment nous, comme chrétiens aujourd'hui, nous avons une nouvelle manière de vivre le sabbat. Je vais vous relire Jean, chapitre 5, le verset 18, que j'ai cité tout à l'heure, et le verset même qui précède, le verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Il n'y a pas de jour de repos pour Dieu. Alors, il dit dans Genèse chapitre 2 que le 7e jour, il n'a pas travaillé, il s'est reposé, oui. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous dit d'une manière claire et nette, mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Et moi aussi, Jésus-Christ, je travaille 7 jours sur 7. Et mon travail, c'est quoi? C'est de faire ce que Dieu m'a commandé, de faire l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 4, verset 34, où il dira, « Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Accomplir son œuvre, c'est quoi? C'est sauver les hommes. Il sauve les hommes tous les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et maintenant donc, parmi ce sabbat ancien qui est devenu 7 jours pour nous, les 7 jours de la semaine, l'Église va choisir parmi ces 7 jours, un jour pour permettre aux fidèles de se retrouver ensemble. Et ce jour-là n'est plus le jour du sabbat, c'est le jour du Seigneur. Et je vous avais dit, et je répète parce que c'est important de le comprendre, que le jour du sabbat et le jour du Seigneur sont deux choses différentes. On ne parle pas du jour du Seigneur dans l'Ancien Testament comme étant le jour du sabbat. Le jour du Seigneur, chez les gens qui ont étudié la Bible, ils savent que c'est le jour où le Christ est ressuscité. Et le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Et c'est le dimanche qui est le jour du Seigneur, qui est le jour que l'Église va choisir pour permettre à ses fidèles de se retrouver ensemble chaque dimanche afin de recevoir les nourritures que Dieu vous donnait, à savoir la parole de Dieu et l'Eucharistie. Et c'est ça que chaque dimanche, vous êtes invités à aller à la messe. Ceux qui m'écoutent et qui ne vont plus à la messe depuis des années, comprenez qu'il est bon que vous ayez l'humilité de pouvoir prendre vos pieds et de retourner à l'église. C'est important. On ne peut pas continuer à être chrétien en pensant que Dieu n'existe pas. Et sans vouloir donner du temps à Dieu par rapport à notamment la messe du dimanche. La messe du dimanche n'est pas facultative pour un chrétien. Je vous rappelle Jean 6, 53, « Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. » Et je n'ai pas le droit de me mettre dans une situation dans laquelle je puisse ne pas aller recevoir le corps du Christ quand je peux le recevoir. Tous ceux qui vont au 2-0 chaque dimanche et qui ne vont pas à la messe, posez-vous des questions. Et pensez-vous que c'est votre ballon et la bière que vous buvez après avec votre bouillon qui va vous envoyer au ciel? Parce que je vous rappelle que vous aussi un jour vous allez mourir. Et c'est important que chacun d'entre nous, on sache se positionner aujourd'hui, tant que nous sommes encore vivants sur cette terre. Je vous rappelle que la fête de Noël que nous allons célébrer dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Ce n'est pas la naissance de Jésus. Il est déjà né. Il est né une fois, terminé. Il ne va pas naître une deuxième fois. Et il est né il y a 2000 ans à Bethléem pour une raison bien précise, parce qu'il veut naître dans ton cœur. Et est-ce que tu acceptes, toi, de comprendre que Jésus-Christ doit prendre la première place? Et que Jésus-Christ passe avant le 2-0. Que Jésus-Christ passe avant la bière. Que Jésus-Christ passe avant Kribi ou le golf. Et qu'il y a des choix à faire dans la vie. Deutéronome 30, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est toi. C'est toi qui choisis entre le golf, la piscine, Kribi et la messe du dimanche. Lavage du péché.
Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née.